Merci Papa Richard pour ce temps de modération, ce temps de conduite. Il nous a parlé des problèmes et des solutions. Il nous a parlé d'Israël qui est en Égypte et Dieu a ouvert la mer Rouge. Il nous a parlé de David qui était devant Goliath et qui a remporté la victoire. Il nous a parlé de la maladie, mais l'apôtre Jean est en train de dire que tu prospères, amen, et que tu sois en bonne santé. Amen. Donc vous voyez, avant la solution, il y a un problème. Amen. 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 Avant la solution, il y a un problème. Pour qu'on parle de victoire, il faut qu'il y ait un combat. Il faut qu'il y ait une lutte. Amen. Là où tu as souvent échoué, sache que tu peux réussir. Vous savez, il y a une équipe qui se croyait imbattable il y a quelques jours. Cette grande équipe remplie de stars. Cette grande équipe qui règne en France, à un moment donné, elle a été battue. Et les gens qui allaient au combat contre cette équipe, je n'ai pas envie de citer les noms, mais l'équipe qui allait au combat contre cette équipe en finale, il n'y a pas longtemps, avait peur. Ils ont dit de toutes les façons, on n'a rien à perdre. On va jouer et on va voir. On va mettre le maximum, ce qu'on peut, ce qu'on a. On n'a rien à perdre. Parce qu'on a déjà perdu. Mais Dieu a dit, tu n'as pas encore perdu. Amen. 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 S'il y a une situation qui s'oppose à toi, qui se lève sur toi, qui chaque fois te met sous par terre, à un moment donné, quand tu laisses Dieu prendre la place, tu es victorieux. Amen. Il dit, petits enfants, vous l'avez vaincu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a deux mots qui m'interpellent dans ce verset. Il dit d'abord petits enfants, petits. Et après il dit celui qui est en vous est plus grand. Donc vous, pour que vous puissiez rentrer dans la victoire, vous l'avez vaincu. Pourquoi? Parce que vous êtes petit. Quand on est petit, on a un problème, on court vers papa. On ne se bat pas seul. Quand les enfants voient une araignée dans la maison, elles courent vers moi. Parce qu'elles se considèrent petites. Amen. Donc notre victoire est en fonction de la considération que nous avons de nous-mêmes par rapport à Dieu. Il dit petits enfants. Est-ce que je me considère comme petit pour aller chercher la solution vers celui qui est grand et qui a vaincu le monde? Nos échecs sont souvent le résultat du fait que nous nous considérons comme grands. Je peux faire, je peux régler mon problème, je peux trouver une solution, je sais comment faire, je l'ai déjà fait. Mais Dieu dit, considère-toi petit et viens chercher celui qui est grand, Jésus, qui a déjà vaincu le monde, et là tu rentres dans la victoire. Amen. Et là tu vis la victoire. Nous continuons dans la même pensée que Papa Richard nous a conduit à la modération. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Il faut qu'on sache que la vie est un combat. La marche avec Dieu est un combat. Il faut que tu saches que, en tant que chrétien, je pèse bien mes mots, tu es appelé à souffrir. Amen. 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 Si j'avais dit tu es appelé à être béni, là j'allais entendre Amen, je reçois. Mais même quand tu souffres, Jésus règne. Amen. En tant que chrétien, tu es appelé aussi à souffrir. Parce que c'est dans la souffrance que tu vas apprendre et c'est dans la souffrance que tu vas voir la puissance de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 1 versets 3 à 9. Je lis la parole. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable,
sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant, même vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui. Et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Amen. Et le texte là est compliqué. Hein? Amen. Il est compliqué. Mais en même temps, il est beau. Quand on le comprend, il est beau. Tu as une autre version? Est-ce que quelqu'un a une autre version? Est-ce que tu peux lire dans ta version, s'il te plaît? Je lis la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Amen. On s'arrête d'abord là. Il nous a fait naître de nouveau. Amen. Amen. Première chose, nouvelle naissance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui t'a fait naître de nouveau. Donc on parle de chrétiens. On parle de personnes qui ont reçu le Seigneur. On parle de quelqu'un qui est né de nouveau. Vous savez ce que c'est naître de nouveau? Qui sait ce que c'est naître de nouveau? Être baptisé. Amen. Recevoir Jésus et marcher en nouveauté de vie avec lui. Donc il dit, béni soit le Dieu de notre Père qui nous a fait naître de nouveau, comment? Par la résurrection de Jésus. Quelqu'un me disait, oui, mais pourquoi il s'est fait flinguer à la croix, Jésus? Pourquoi? Pourquoi il s'est fait tuer comme ça? Oui, mais Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Et par sa résurrection, tu es né de nouveau. Par sa résurrection, tu es ressuscité. Tu étais mort aux bonnes œuvres. Tu étais mort à l'amour. Tu étais mort à la bonté, à la compassion. Mais avec la résurrection de Christ, Christ est ressuscité avec les qualités qu'il te faut pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Le ministère de Christ ne s'arrête pas à la mort. Il continue jusqu'à la résurrection et même plus bien loin que la résurrection. Amen. Donc Christ, oui, il s'est fait flinguer, il a décidé lui-même de mourir, mais Christ est ressuscité. Amen. Et quand il est ressuscité, il t'a récupéré, toi qui étais mort à la vie de Dieu, pour te donner la vie. Donc ça s'adresse d'abord aux enfants de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Moi je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que Christ est en toi? Ah, sois sûr de ce que tu dis. Amen. Donc si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu es ressuscité avec Christ. Donc il y a des choses que tu crois qui sont mortes dans ta vie. Tu peux penser que l'amour ou la capacité à pardonner ne l'est plus dans ta vie, mais Jésus l'a ressuscité avec lui quand il est ressuscité, il est mort. Amen. Et donc tu peux pardonner, tu peux vivre la victoire, tu peux te lever et prendre autorité et rentrer dans la victoire. Tu peux. Ne crois pas que tu ne peux pas. Si tu as Christ, tu es ressuscité. Et ta capacité à prier, elle est ressuscitée. Ta capacité à marcher dans la victoire, elle est ressuscitée. Ta capacité à discerner les choses de Dieu, elle est ressuscitée. Amen. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Tu peux continuer s'il te plaît. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés. Ok, on peut d'abord s'arrêter là. Donc, ressuscité, vous êtes né de nouveau pourquoi? Pour un héritage. Écoutez bien, pourquoi Dieu vous a donné la vie?
Pourquoi Dieu nous a ressuscités? C'est pour une espérance vivante. Amen. Un héritage impérissable. Un héritage. Vous savez ce que c'est un héritage, hein? Sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé où? Qui est réservé où? Amen. Amen. Qui vous est réservé où? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il nous a ressuscités pour un héritage terrestre? Allô? Amen. Est-ce que Dieu t'a ressuscité pour un héritage terrestre? Non. Il ne t'a pas ressuscité pour des choses périssables. Je discutais avec un ami, toujours le même, et il regardait les camping-cars. Il dit, c'est bien les camping-cars, mais en même temps c'est pas bien. Parce qu'un jour, eh ben, c'est une maison, hein, une voiture, et puis une maison à l'intérieur, mais un jour ça va à la casse. C'est dommage. Et quelque part, c'est vrai, c'est périssable. Mais Dieu t'a ressuscité pour quelque chose qui n'est pas périssable. Pour un héritage qui n'est pas périssable. Donc je veux te dire que si tu es venu à Christ, tu n'es pas venu pour avoir des maisons. Tu n'es pas venu à Christ pour avoir des BMW. Tu n'as pas besoin d'aller à Christ pour avoir ça. Tu peux faire un pacte. Je ne te dis pas d'aller le faire. Il y a des gens qui le font et qui ont des BMW. Amen. Il y a des gens qui étudient, qui prennent le temps d'étudier, qui se donnent des objectifs, qui deviennent des directeurs et qui s'achètent des belles voitures, des belles maisons. Amen. Ça, c'est des choses que nous ne cherchons pas. C'est des choses qui font partie de la promesse de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Vous, qu'est-ce que vous allez chercher? Le royaume et sa justice. Quel royaume? Des cieux. Et quoi? Et sa justice. Ça, c'est ce que vous devez chercher. Vous ne devez pas chercher la richesse. Mais une fois que vous avez trouvé ça, le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est une promesse qui s'accompagne. Dans le mot donner, il y a des stratégies que Dieu va te donner, va t'inspirer pour travailler et gagner ces choses-là. Amen. Mais tu ne peux pas passer une nuit blanche parce que tu réfléchis à comment faire pour trouver une BMW. Amen. Donc des choses qui ne sont pas périssables, un héritage impérissable, sans souillure, qui est réservé où? Dans les cieux. Amen. On continue. Donc quand tu es né de nouveau, ton objectif c'est obtenir un héritage qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que nous venons à l'église, nous venons à Christ, pas pour les choses du monde, mais pour gagner le ciel. Venons ici pour gagner le ciel. Les gens viennent tellement pour chercher autre chose qu'ils vivent une vie qui ne glorifie pas Dieu. Ils peuvent vivre dans le mensonge, ils peuvent vivre dans le péché, et ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à Dieu pour gagner autre chose que la vie éternelle. Pour hériter de la vie éternelle, il faut que tu sois vrai. Il faut que tu marches dans la justice. Il faut que tu abandonnes le péché. Il faut que tu fuis le péché. Amen. Hein? Ok. On continue. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît, la lecture? Verset 5. Qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Amen. Donc vous voyez, suivez bien. Vous êtes, au début on a dit, le verset dit, vous êtes des enfants de Dieu, donc vous êtes nés de nouveau pour hériter du royaume des cieux. Amen. Amen. Mais il dit, vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, de votre foi. Ça veut dire que si vous êtes gardés par la puissance de Dieu, ça veut dire qu'il y a une autre puissance qui rôde pour vous faire du mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est là, qui a pour objectif de vous déstabiliser. Mais il dit, quand tu es enfant de Dieu, c'est vrai que des fois on dit, Seigneur, protège-nous, Seigneur, garde-nous. Mais en fait, si je marche avec Dieu, je suis déjà gardé et protégé par la puissance de Dieu. Amen. Je suis déjà en sécurité. Si je reste dans la droiture et la justice. Il dit, vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de
la foi. C'est-à-dire que dans ta marche avec Dieu, ta sécurité dépend pas seulement de Dieu, mais elle dépend de la foi que toi tu mets en Dieu. Parce que nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Donc si tu n'exerces pas la foi, eh ben, ne t'attends pas à la sécurité de Dieu. Exercer la foi de Dieu, c'est quoi? C'est faire confiance en Dieu. Quand on fait confiance en Dieu, on marche selon ses principes. On marche selon sa direction. Donc des fois, on cherche la sécurité de Dieu, mais on marche à notre manière. Et après, quelque chose nous arrive, on dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais oui, est-ce que tu es dans la foi? Sa puissance te garde par le moyen de la foi. Ça veut dire que la protection de Dieu sur toi est aussi fonction des décisions que tu prends. Amen. 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 Je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Qui choisit? C'est toi qui choisis. Lui te fait un conseil. Choisis la vie. Qui choisit? C'est toi. Mais quand tu choisis la vie, tu seras heureux et tu vivras longtemps. Est-ce que quelqu'un ici peut décider par lui-même de vivre longtemps? Quelqu'un peut dire demain je vais me réveiller. Est-ce que quelqu'un peut dire que je vais être heureux dans l'avenir? Non. Mais Dieu peut, Dieu sait et Dieu prévoit que tu sois heureux. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, pour te donner de l'avenir. Donc, si tu choisis la vie, eh bien lui, il prépare ton lendemain heureux. Donc, c'est au moyen de la foi, par les actes que toi tu vas poser, par les décisions que tu vas prendre, Dieu va agir. Faisons travailler Dieu. Amen. Fais travailler Dieu pour ton bien. Quand tu ne fais pas travailler Dieu pour ton bien, tu fais travailler Satan pour ton malheur. Comment faire travailler Dieu pour Satan pour son malheur? Va voler. J'y vais. Va frapper quelqu'un. Je frappe. Cours avec telle copine ou avec tel copain. J'y vais. Pour l'instant, c'est bon. Hein? Ah, je suis sorti avec des bonbons de Carrefour. Ah, j'ai réussi. Ça n'a pas sonné. Ça, c'est bon. Mais Dieu t'appellera en jugement. Pour des bonbons. Je ne sais pas qui a pris des bonbons ici, mais... pour des bonbons. Amen. Je suis parti avec une fille. Oh, mais ça s'est bien passé. Oh, ok. Mais sache que tu as ramassé des esprits de famille. Sache que tu as partagé des démons. Parce que tu n'as pas été béni par Dieu avant de le faire. Parce que Dieu, regardez, Dieu a créé Adam et Ève. Il les a créés. Donc ils sont parfaits. Mais avant qu'ils s'unissent, Dieu les bénit. Il n'y a pas encore de péché. Mais avant qu'ils soient monsieur et madame, Dieu les bénit. Et c'est lui qui dit maintenant, soyez féconds, multipliez. Donc ils ont l'autorisation de Dieu. Amen. Amen. Donc Satan va me faire croire que c'est bon, mais en fait, quand je le fais, j'aide Satan à travailler pour mon malheur. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être bien, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vais pleurer. Et je rencontre des gens qui pleurent pour les actes qu'ils ont commis il y a des années. Amen. Mais Dieu dit, répands-toi, la grâce est là, le salut est là, naît de nouveau. Et maintenant, en marchant par la foi, moi je te garde dans ma puissance. Amen. Amen. On continue la lecture. Verset 6. C'est ce qui fait votre gloire. Alors, avant d'aller au verset 6, il est dit quoi? Pour un salut prêt à être révélé quoi? Dans les derniers temps. Amen. Amen. Pour un salut prêt à être révélé quand? Dans les derniers temps. Si tu dis qu'aujourd'hui, je marche avec Dieu, j'arrête parce que je ne vois rien, eh bien, écoute, c'est dommage, tu es perdant. Parce que le dernier jour, tu le verras s'élever dans les cieux. Le dernier jour, tout genou fléchira, mais là, ce sera trop tard. Ce sera révélé dans les derniers temps. Amen. Donc aujourd'hui, je peux dire, oh,
Oh, Jésus revient bientôt. Bon, ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait des années qu'on le dit. Moi, je me souviens, j'étais encore gamin. Jésus revient bientôt. Il n'est pas encore revenu. Il peut revenir pour toi ce soir. Amen. Mais il te dit, sois prêt. Parce que je suis là, je te tends. Je suis patient avec toi. Dieu ne tarde pas l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience afin que tu parviennes à la connaissance, à la vie de Dieu, à la repentance. Amen. Amen. Verset 6. Verset 6. C'est ce qui fait votre joie. Ah. Qu'est-ce qui fait votre joie? Qu'est-ce qui fait votre joie? Tout ce qu'on vient de dire là. Amen. Et qu'est-ce qui fait votre joie? Tout ce qu'on vient de citer là-haut. Naître de nouveau, être un enfant de Dieu, savoir que j'ai un héritage dans la présence de Dieu, savoir que j'ai un héritage impérissable, savoir que je suis gardé par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. Tout ça, ça fait notre joie. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Est-ce que la parole de Dieu, quand tu la lis, ça fait ta joie? Est-ce que quand Dieu te parle, ça t'attriste pour dire « Waouh, je ne veux plus faire ça » ou tu es content parce que tu sais que tu es en sécurité avec Dieu? Qu'est-ce qui fait ta joie? Amen. Ainsi, transporté d'allégresse, quoique vous ayez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, être attristé par diverses épreuves, afin que la qualité de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange. Lis dans ta version, s'il te plaît. Verset 7. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Donc, ce passage nous dit quoi? Il nous dit, pour un peu de temps, il faut que tu sois attristé par des diverses épreuves. Amen. Amen. Nous sommes remplis d'allégresse, mais il y a un certain temps où l'apôtre Pierre est en train de dire que tu vas être attristé par des épreuves. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas vivre qui vont te déstabiliser, qui vont te rendre triste. Mais c'est pour un peu de temps. Pourquoi? Parce que ta foi doit être éprouvée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui a la foi? Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, donc même quand tu chantes, quand tu pries, Dieu n'agrée pas. Qui a la foi? Amen. Amen. Il faut être sûr de qui tu es. Amen. Il faut proclamer qui tu es. Il faut dire à l'ennemi, j'ai la foi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Il ne faut pas douter de ton salut. Il ne faut pas douter de ta relation avec Dieu. Alors si tu doutes de ta relation avec Dieu, ça c'est toi qui sais. Mais si tu es né de nouveau, ne doute pas de qui tu es devenu en Christ. Amen. Donc, si nous avons la foi, si tu as la foi, tu vas être éprouvé. En fait, ça veut dire que tu vas passer un examen. Je peux le dire comme ça. C'est comme un élève qui va étudier pendant toute l'année. C'est bien. Mais ce n'est pas le fait d'avoir étudié toute l'année qui va le faire passer en classe supérieure, en deuxième année d'université. Ce qu'il fera passer en classe supérieure, c'est l'examen. Donc il faut qu'il soit éprouvé. Il faut qu'on éprouve tout ce qu'il a appris. Il faut qu'on éprouve la relation qu'il a eue avec les professeurs. Il faut qu'on éprouve ce qu'il a compris des professeurs. Amen. Et donc une fois qu'il est éprouvé, les examens, c'est jamais agréable. Vous voyez? Les étudiants stressent quand ils savent que c'est la semaine d'examen purée, oh là là, c'est la semaine d'examen, ils ne sont pas bien. Mais pourtant, ils ont travaillé toute l'année. Mais une fois qu'ils ont fait les examens, il y en a qui sont contents. Amen.
Les examens, c'est quoi? C'est les épreuves, c'est les problèmes, c'est les difficultés. On nous a parlé de David tout à l'heure. On dit que David a été délivré de tous ses ennemis. Et donc là, il fait un cantique. Mais ça nous montre que David, tout le temps qu'il a été attaqué par ses ennemis, David s'est accroché à Dieu. C'est pour cela qu'à la fin, David peut faire un cantique à Dieu. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand il a été attaqué par les ennemis, c'était l'examen que Dieu lui faisait passer. Parce que Dieu est puissant. Lisez dans la Bible, vous allez voir que Dieu a renversé le mur de Jéricho. Il a cassé le mur. Est-ce que ce sont les gens qui ont cassé? Est-ce que c'est les Juifs, les Israélites qui ont cassé le mur? Non. Dieu lui-même a détruit cette muraille de Jéricho. Vous lisez dans la Bible, vous voyez que Dieu a projeté des pierres sur les ennemis d'Israël. Ils sont tous morts. Est-ce que c'est eux qui ont combattu? Non, ils ont juste chanté. Donc Dieu est capable de faire taire tes ennemis. Mais à un moment donné, il peut aussi laisser que tes ennemis aient un semblant d'avantage sur toi pour voir ta foi. Amen. Amen. Et Dieu règne. Dans des difficultés, Dieu règne. Dans tes problèmes, Dieu est là. Dans tes soucis, Dieu est là. Même quand tu pleures, tu ne comprends pas, Dieu est là. Même quand on te donne un rejet, un refus, Dieu est là. Il te regarde. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te tourner vers Dieu? Il te regarde. Est-ce qu'il va se tourner vers moi? Ou est-ce qu'il va décider par lui-même de chercher d'autres moyens? Amen. Petit enfant, vous l'avez vaincu tant que vous vous soumettez à celui qui est grand et qui a vaincu le monde. Il continue. Il dit, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Qui a vu Jésus? Qui a vu Jésus ici? Moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Dans le film. Est-ce que c'était Jésus? Amen. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui. Et il rajoute, et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Donc, tu n'as pas vu Jésus, mais tu l'aimes. Tu ne l'as pas vu, mais tu mets ta foi en lui. Et rien que le fait de mettre ta foi en lui, la Bible dit que tu es transporté dans une joie. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Si, tu as des problèmes. Mais comme toi, tu crois en celui que tu n'as pas vu, tu es transporté d'allégresse. Et pendant que tu es transporté d'allégresse, la Bible dit que lui, il amène le salut comme aboutissement à ta foi, à ta confiance en Dieu. Donc, comme tu te confies en lui, par la foi, tu es soumis à lui. Amen. Lui, de l'autre côté, il amène un aboutissement victorieux en réponse à ta foi. La victoire que tu peux vivre est le résultat de ta foi en Jésus. Et donc, quand il amène ce salut-là, tu peux dire à ce moment-là, ah, je l'ai vu. Amen. Je l'ai vu. Alors que tu ne l'as pas vu de tes propres yeux, tu peux dire, je l'ai vu. Et quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas dire, oh, mais Jésus, je l'ai vu. Comment tu l'as vu? Mais je l'ai vu dans ma vie. J'étais malade, il m'a relevé. Parce que j'avais mis ma confiance en lui. Et Job pourra dire, maintenant mon œil t'a vu. Est-ce que Job avait vu Dieu? Non. Mais Job a vu la manifestation de Dieu, la gloire de Dieu, le salut de Dieu, parce que Job est resté fidèle par la foi. Tu veux vivre la victoire? Ta foi. Amen. Tout est fonction de ta foi. Dis à ton frère, tout est fonction de ta foi. Ou à ta soeur. Tout est fonction de ta foi. Tu peux avoir des soucis,
Mais si tu mets ta foi en Dieu, la Bible dit que tu es transporté d'allégresse. Donc dans les problèmes, les gens te regardent et disent, oh mais il est heureux. On lui a fait du mal, mais il est heureux. On l'a injurié, mais il est heureux. Et pendant que tu es heureux dans les problèmes, 4, 5 jours, 1 an, 6 mois, 2 ans après, tu vis le miracle, l'accomplissement du salut parce que tu as mis ta foi. Et quand tu as mis ta foi, tu es resté patient en t'attendant à Dieu. Attends-toi à Dieu. Amen. Donc, il s'agit ici des enfants de Dieu. On parle ici des combats traversés par les enfants de Dieu. Le premier verset nous dit bien que nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus. Donc il s'agit des personnes qui ont reçu le Seigneur et qui sont nées de nouveau. Amen. Amen. Si tu es né de nouveau, il s'agit de toi. Amen. Amen. Si tu es né de nouveau, il y a une bénédiction, une richesse, un héritage qui a été préparé pour toi. Même si ton père ne t'a pas laissé d'héritage, mais Dieu a préparé un héritage pour toi. Amen. Si tu es né de nouveau, l'héritage que Dieu a préparé pour toi, il est impérissable. Il ne part jamais à la casse. Amen. Quelle joie. Alors, l'apôtre Pierre va nous amener plus loin. 1 Pierre chapitre 6, verset 7. Pierre chapitre 6, verset 7. Je lis la parole. 1 Pierre chapitre 6, verset 1, pardon. Verset 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Non, on l'a lu, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Je voulais dire Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30. Excusez-moi, on l'a lu tout à l'heure. Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30. Je lis la parole. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Vous voyez qu'on est dans le combat. Il est parlé de combat, il est parlé d'adversaires, il est parlé de combattre ensemble. Amen. Sans se laisser intimider. Donc l'adversaire il vient pour nous intimider. Il sait qu'il a déjà été vaincu. Mais la première chose qu'il fait, c'est nous intimider. Vous savez, nous, ici c'est différent. Au pays, les chiens, soit tu lui jettes la pierre, soit c'est lui qui te suit. Donc quand on voyait un chien, on avait peur. Donc pour l'intimider, on fait ça. Et dès qu'on fait ça, le chien sait que là il faut que je me sauve. Mais au fond de nous, on avait peur. Amen. Donc ça c'était juste pour l'intimider. Parce que même si je prends une pierre, et s'il vient, je vais fuir. Et c'est ce que Satan fait. Satan sait qu'il est déjà vaincu. Mais il vient pour nous intimider. Et l'apôtre Paul continue. Donc ici il parle de combat, il parle d'adversaire. Et il continue, il dit, pour eux, c'est un indice de perdition. Donc ceux qui te combattent, pour eux c'est un indice de perdition, donc c'est un signe de perdition. Mais pour vous, c'est un indice de salut de la part de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc en fait, quand je traverse des combats, quand c'est compliqué, quand il y a des choses que je ne comprends pas, quand je reste ferme à combattre,
eh bien, pour moi, c'est un signe de salut. Et nous, souvent, dans les combats, dans les difficultés, on dit « Waouh, mais Dieu n'existe plus ». Mais non, mais c'est un signe de salut. Donc, tu ne devrais pas baisser les bras dans le combat. Mais tu devais être rempli d'espérance, rempli de force et de courage. Dire que cette situation qui arrive est une occasion de démontrer la puissance de Dieu. Amen. Il dit pour eux, c'est un signe ou un indice de perdition. Donc ça veut dire que les gens par lesquels Satan passe pour te faire du mal, en réalité sont dans la perdition. Et si tu réponds par le mal, ça veut dire que tu deviens comme eux. Alors que toi, la Bible dit que, on a lu 1 Pierre chapitre 1, que tu es né de nouveau pour une nouvelle vie. Et ici dans Philippiens, l'apôtre Paul commence par quoi? Il commence par dire seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle. Donc tu as reçu la bonne nouvelle, maintenant conduis ta vie d'une manière digne de la bonne nouvelle que tu as reçue. Pourquoi les chrétiens sont critiqués aujourd'hui? Les chrétiens sont je sais pas, ils sont méprisés. Moi je rencontre des gens, tu vois, hier j'ai rencontré quelqu'un dans un magasin, il me voit, il dit « Ah, bonjour pasteur ». Il vient passer avec pas quelqu'un qui est ici. « Bonjour pasteur ». Les gens étaient là, ils sont retournés, ils m'ont regardé. Qu'est-ce qu'ils ont pensé dans leur tête? Ah, les escrocs là encore. Ou, parce que quand tu regardes les gens, vous voyez? Mais pourquoi? Parce que le chrétien lui-même a sali l'image qu'il avait. L'image que Dieu nous a donnée, nous l'avons salie. Et donc on est tous mélangés. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui va te voir dans la rue. Bonjour vrai pasteur. Bonjour faux pasteur. Ça n'existe pas. Bonjour pasteur. Donc pasteur là, il y a tout. Discerne maintenant. Amen. Oui, il y a tout. Il y a le pasteur qui te dira, donne-moi ta dîme. C'est à moi. Parce que je suis, comment? Je suis sacrificateur. Ok. Pose-lui la question. Combien de veaux, combien d'agneaux tu as tué pour faire le sacrifice? Quels sont les sacrifices que tu as déjà faits? Où sont tes lévites? Montre-moi le tabernacle. Montre-moi la tente d'assignation. Mais tous on est dedans. C'est-à-dire que quand, vous voyez, l'image est salie, parce qu'on ne marche pas selon la bonne nouvelle qu'on a reçue. Et le chrétien qui reçoit Jésus, ah, moi j'ai reçu Jésus. Ah, moi j'ai reçu Jésus. Ah, Dieu est grand. C'est un Dieu de grâce. On va voir la grâce tout à l'heure. C'est un Dieu de grâce. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux pas faire juste comme ça? C'est pas un péché. Bon, après tu vas demander pardon. Oui, c'est vrai qu'après je peux demander pardon. C'est un Dieu qui pardonne tout. De toutes les façons, il est mort pour nos péchés présents et à venir. Donc même ce que je vais commettre tout à l'heure, il est mort pour ça aussi. Allez, on y va, on fait le péché et après on va demander pardon. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang, purifie-moi. Ah, vraiment j'ai péché encore contre toi, Seigneur. Change ma vie, tout ça. Non, change toi-même. Amen. Conduisez-vous d'une manière digne. Je marche avec... Viens s'il te plaît. Je marche avec Papa Landry. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe à la télé, c'est que un ministre, aujourd'hui, qui est ministre aujourd'hui, ce qu'il a fait il y a 17 ans peut ressortir parce qu'il a marché avec quelqu'un. Parce qu'il a marché avec quelqu'un qui était peut-être de l'extrême droite. Et donc on ressort la photo et on dit, tu vois. Et le ministre est gêné. Il est obligé de s'expliquer. Pourtant il peut dire, mais j'étais jeune, ou il ne parle, mais il est obligé de s'expliquer. Donc ça veut dire que son témoignage est sali parce qu'il a été dans un milieu où il a marché avec quelqu'un. Et ça m'enseigne beaucoup. Parce que des fois, quand je publie certaines photos, je suis avec des gens. Un jour, hey, pasteur, tu étais avec qui? Le malfrat. Et tu as publié la photo de mon frère. Donc vous êtes voleurs ensemble en fait.
Donc moi, je peux salir le témoignage de Landry parce que je ne me conduis pas selon la justice de Dieu. Comme Landry peut salir mon témoignage parce qu'il ne marche pas selon la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans ce passage, merci. Et la Bible dit que nous sommes des ministres du Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit dans ce passage, écoutez bien, seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous tenez ferme dans quoi? Un même esprit. Un même esprit. Combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. D'un même esprit. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est ce que lui aussi fait. C'est ce que l'autre aussi fait. Et quand on va faire une photo ensemble, on va la publier, il n'y a pas de problème, puisque c'est des gens qui marchent droit devant Dieu. Mais si je prends un voleur qui ne veut pas changer, qui est connu, je m'affiche avec lui. Je prends un proxénète qui ne veut pas changer, je m'affiche avec lui. Je prends un dealer, je prends un autre qui est là avec sa grosse barrette de chanvre ou de... Et puis bon, voilà. Après, je vais venir rencontrer le Seigneur. Dimanche, culte de louange et d'adoration. Oui, quelle adoration? Chuter. C'est qui les diacres et les anciens? Un dealer qui attend l'argent des offrandes? Amen. Donc, conduisons-nous de manière digne. Amen. Je continue le texte. Donc, il dit, pour eux, c'est un indice de perdition, mais pour vous, c'est un indice de salut de la part de Dieu. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui. Oh! La grâce vous a été accordée non seulement pour mettre votre foi en lui, mais aussi pour souffrir pour lui. Je relis le texte. La grâce vous a été accordée non seulement, donc pas seulement pour mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? On va répéter, on va dire, la grâce m'a été accordée non seulement pour mettre ma foi en lui, mais encore pour souffrir pour lui. La grâce, c'est souffrir pour lui. Comment vas-tu? Je vais bien par la grâce. Cette grâce-là qui te fait du bien, cette grâce t'appelle aussi à souffrir pour lui. Amen. Amen. On nous a fait croire, venez au Seigneur, venez à Jésus, et vous n'aurez plus de souffrance. Et les gens viennent à l'église, les problèmes continuent, ils abandonnent Dieu. Mauvais départ. Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Jésus a dit, ce qu'on m'a fait, on vous le fera aussi. Donc si tu suis Jésus, sache que tu vas souffrir à un moment donné. Et j'ai pas envie de dire le contraire, c'est ça qui est écrit. C'est comme ça. Donc, si tu ne veux pas souffrir, bon, tu peux prendre une autre voie. L'autre voie que tu vas prendre, tu vas souffrir pire encore. La souffrance avec Jésus est une souffrance de formation. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu permet pour que tu grandisses. Pour que tu prennes conscience des réalités spirituelles. Amen. Et pour que tu sois une solution pour les autres. Donc, vous voyez que la grâce, c'est pas seulement accepter Jésus, c'est pas seulement mettre la foi en Dieu, mais la grâce, c'est aussi accepter la souffrance. Et en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi, et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. Souffrir est une grâce. Amen. 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 Souffrir est une grâce. Souffrir pour Christ est une grâce. 1 Pierre chapitre 2 verset 19 à 25. Je lis la parole.
1 Pierre chapitre 2, versets 19 à 25. 1 Pierre chapitre 2, 19 à 25, je lis. Vous supportez peut-être les souffrances que vous ne méritez pas. Et cela parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Amen. Vous suivez? Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas. Et cela parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Eh bien, c'est une bonne chose. Si tu souffres parce que tu veux rester fidèle à Dieu, c'est une bonne chose. Amen. Au lycée, j'étais injurié. Au lycée, les gens m'ont méprisé. Et je pouvais sortir comme ça, on m'appelle, tiens, viens, et j'arrive, comme ça, il y a toute la cour, avec tout le collège et tout le lycée. Et puis, il y avait des gens qui étaient là, qui se moquaient et tout ça. Donc, j'arrive, je suis surpris. Ah, pasteur, Mabonza, pasteur. Je vous dis, des fois, ça m'arrivait de pleurer en classe. Mais, Dieu me dit que si tu souffres comme ça, pour moi, c'est bien. C'est une bonne chose. Et merci Seigneur. Ceux qui dirigeaient souvent ces moments-là, certains sont convertis, c'est des serviteurs de Dieu. Amen. Certains, c'est des serviteurs de Dieu. Le Seigneur a touché leur cœur. Il y a un qui m'avait envoyé un message, il me dit vraiment, je te demande pardon. Je crois, il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait au lycée. Je ne connaissais pas ton histoire. Je ne savais pas que tu avais rencontré Dieu. Je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui. Donc, supposons qu'à cette période-là, les gens m'injurient, les gens me provoquent, les gens se foutent de moi, et puis moi aussi je m'énerve, et puis je commence à me battre. Il est où le résultat? Donc, l'apôtre est en train de dire ici, là, l'apôtre Pierre est en train de dire, supporter peut-être des souffrances. Il faut que tu supportes. La chose qui fait qu'on dévie, c'est qu'on ne supporte pas. Et on ne veut pas supporter. Supporter, c'est un positionnement. C'est-à-dire que je dis, il y a un problème, mais je me positionne en face de ce problème, je vais te supporter. Si c'est pour le Seigneur. Amen. Donc tu auras des problèmes, mais il faut que tu supportes. Ce que tu ne mérites pas. Les gens peuvent te faire du mal, tu ne le mérites pas, tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché. Mais si c'est pour le Seigneur, supporte, c'est bien. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Si tu pleures parce qu'on t'a pris pour un zinzin ou quelqu'un qui ne répond jamais, on te tape sur la joue gauche, tu ne dis jamais rien, et tu pleures pour ça, continue à pleurer en regardant à Dieu. Dieu est content. Amen. Parce que Dieu va changer la situation. Et quand Dieu va changer la situation, il va les amener à la vie. Donc, parce que tu as pleuré, d'autres personnes seront sauvées. Amen. Il continue, il dit, eh bien, c'est une belle chose. Waouh. Je croyais que les belles choses, c'était seulement bénédiction à gauche, bénédiction à droite. Mais si je souffre aussi, l'apôtre dit, c'est une belle chose. Donc on m'a giflé et puis l'apôtre il dit, non, c'est une belle chose. Vous vous rendez compte? Imaginez, on est là. Sœur Léa, la sœur Cynthia te donne une bonne gifle. Parce que tu lui as dit que Jésus l'aimait. Et toi tu souffres là, tout ça, tu es que marqué. Et moi je te regarde et je dis, c'est une bonne chose. Ouais, elle va quitter l'église. Amen. Oui, nous quittons des lieux parce que nous ne supportons pas. Nous ne supportons pas. Nous ne supportons pas les difficultés. Nous ne supportons pas les injures. Nous ne supportons pas. Nous ne supportons pas. Et nous quittons certains lieux. Alors que ça fait partie de la marche avec Jésus. En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups? Si tu as fait le mal, c'est normal. Pourquoi tu dois supporter? Mais si vous souffrez avec patience, quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Waouh!
Dieu m'a appelé à supporter la souffrance à cause de lui. Et moi je croyais que Dieu nous avait seulement appelés à régner, à dominer, à marcher, à démonter, à bousiller, à tabasser. Je croyais que Dieu nous avait appelés simplement à rouler dans de belles voitures, à réussir. Non, Dieu t'a appelé aussi à souffrir. C'est marqué là, c'est pas moi qui le dis. À accepter, à supporter la souffrance pour son nom. Amen. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a appelé? Eh bien, dans l'appel de Dieu, c'est un pack complet. Dans le pack, il y a la bénédiction, il y a les maisons, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a aussi la souffrance. Amen. Mais il est au contrôle. Donc le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suivez ses traces. Il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Mais quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne. Amen. Soyons pas des chrétiens qui menacent. Je me parle à moi-même aussi. Hein. Toi, tu vas voir. Ah, vraiment, tu as la grâce que Dieu m'a changé. Quand j'étais à l'époque, ah Seigneur, pourquoi tu m'as changé? L'occasion là, j'ai raté ça. Ah, on a joué avec moi. Je ne sais plus quel jour c'était bouché, c'était vraiment bouché. Donc je prends une voie d'insertion en sortant de Hérouville, donc j'ai dévié par Hérouville au lieu de prendre le périph'. Je prends une voie d'insertion. Il y a une voiture qui quitte la voie normale, il vient sur la voie d'insertion parce qu'il m'a vu dans le rétroviseur et il bloque la voie. Devant c'est vide, hein? Il bloque. Ah. Ce jour-là, en étant jeune, je me souviens, parce que j'avais voulu parler, puis j'ai fait ah. Mais ça a bouillonné. Il dit bon, c'est pas grave. Il a avancé un peu. Moi aussi, j'ai encore avancé un tout petit peu. Et après, à un moment donné, boum, je suis passé, je me suis garé devant lui. J'ai descendu ma fille, j'ai dit, mais il y a un problème? Il n'a pas répondu, il me regardait. Il a eu peur, il a démarré, il est parti. J'ai encore avancé, j'ai dit, il y a un problème? Il a eu peur. En fait, bon, c'était. Après, quand j'ai vu, c'était un petit jeune, tout ça, avec son A derrière, le pauvre, il a flippé. Mais il était surpris de me voir avancer. Mais là, au fond de moi, j'ai dit, ah, si j'étais pas un jeune, quand j'étais avant, si Dieu ne m'avait pas changé. Tant qu'il y a certains qui te disent, oh, mais tu vois, c'est bouché de toutes les façons, les voitures ne roulent pas. Descends de la voiture, va le voir. Eh oui. Vous croyez que, parce qu'on est pasteur, on entend souvent la voix de Dieu? Non, on est tous tentés. On est tous humains, on est tous pareils. Amen. Ah oui. Donc c'est un choix tous les jours de décider de marcher comme Dieu veut. Le même combat que tu as, c'est le même combat que j'ai. Amen. Ah oui, on est pareil. Amen. Donc voilà, il est en train de dire, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Donc quand je menace, c'est-à-dire que je veux régler moi-même. Je ne fais pas confiance en Dieu. Amen. Donc, il n'a pas menacé, mais il a mis sa confiance en Dieu. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ces blessures qu'il vous a guéris, vous qui étiez comme des moutons perdus, maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Le verset que j'aime bien, c'est « Il a porté lui-même nos péchés dans son corps. » C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Parce que Jésus est mort, tu peux cesser de vivre une vie de péché pour mener une vie qui plaît à Dieu. Quelle est ta vie? Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Mais c'est possible parce que il est mort à la croix pour que tu marches en nouveauté de vie. Donc tu peux le faire.
Ne crois pas en l'ennemi qui te dit tu n'y arriveras jamais. Tu vois, tu es tombé à plusieurs reprises. Tu vois, tu n'as jamais réussi. Même quand tu as pris des bonnes résolutions, ça ne marche jamais. Continue à marcher. Non. Il est mort à la croix pour que tu marches en nouveauté de vie. Et c'est possible. Et c'est lui qui te donne de marcher en nouveauté de vie pour vivre sa victoire. Amen. Donc, il y a des moments où on va vivre des moments difficiles, des moments compliqués, des moments de tristesse. Ça va arriver. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais, il dira dans Ésaïe 40, versets 28 à 31, il dira, « Pourtant le Seigneur est le Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire, il a créé toute la terre, il ne manque jamais de force. Dieu ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. » Donc quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans les difficultés, il te redonne la force. Il te donne le courage quand tu es épuisé. Amen. Ça veut dire que dans tes problèmes, tu peux être renouvelé. Ce n'est pas une finalité. Les problèmes que tu traverses, les difficultés ne sont pas une finalité. Dans ta faiblesse, dans tes difficultés, il dit, il te redonne la force. Il redonne les forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Est-ce que tu es épuisé? Que le Seigneur te donne la force et le courage. Est-ce que tu es fatigué de penser? Que le Seigneur te donne la force et le courage. Il rajoute, les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Mais, il dit, même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Amen. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Tes forces vont être renouvelées. Amen. Dans Nombre chapitre 24, verset 8, la Bible dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte avec une force terrible, pareille à celle du buffle. Vous voyez la force de Dieu? Donc quand je suis fatigué, Dieu vient avec une force comme celle du buffle. Il avale les autres peuples, il les attaque, il brise les os de leurs ennemis, il les perce de flèches. Ça c'est ce que Dieu dit de toi. Quand tu te confies en Dieu, il dit, tu avales tes ennemis. Amen. Tu avales tes ennemis. Tu gagnes sur tes ennemis. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Balak. Balak, c'était un roi. Il a eu peur quand il a vu Israël. Il a eu peur. Il a appelé un prophète, un devin, je dirais même un magicien, qui s'appelait Balaam. Il dit à Balaam, va maudire ce peuple-là. Donc, maudire quel peuple? Le peuple d'Israël. Et Balaam, quand il vient maudire le peuple d'Israël, il rencontre Dieu. Un sorcier, un magicien. Il veut venir maudire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, il rencontre Dieu. Et donc finalement, comme sur sa route il a rencontré Dieu, quand il arrive pour maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans Nombre chapitre 24, il dit, alors je n'ai pas noté le verset, mais quand il vient maudire le peuple, il dit, ce peuple-là a une force de buffle. Ça c'est la malédiction qu'il donne au peuple. Il dit, c'est un peuple qui va écraser ses ennemis. Amen. Vous voyez que si vous vous confiez en Dieu, même le sorcier qui est dans le secret, qui veut vous maudire, quand il arrive, il va prononcer des bénédictions sur votre vie. Des fois, tu n'as pas besoin de dire, je lis les sorciers, je les attaque, je les chasse, je les... Non. Confie-toi en Dieu.
Balaam est arrivé, il a béni le peuple de Dieu. Au lieu de le maudire, il a béni Israël. Ce peuple a une force de buffle. Ce peuple va gagner du terrain. Ce peuple va écraser ses ennemis. Oh, moi je t'ai appelé pour que tu les maudisses. Maintenant toi tu dis qu'il va m'écraser. Confie-toi dans le Seigneur. Amen. Donc ça veut dire que Israël était dans une situation compliquée, dans une situation de détresse, mais dans cette situation, Dieu était au contrôle. Dans la situation de détresse que tu as, Dieu est au contrôle. Et pour finir, il nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 5, il dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 5, chapitre 1, verset 3 à 5, il dit, rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances de Christ, de la même façon, nous recevons beaucoup d'encouragement de Christ. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul finit par dire, eh bien, béni soit Dieu de toute compassion, qui nous encourage ou qui nous fortifie quand nous sommes dans la souffrance. Ainsi, comme nous sommes fortifiés, nous pouvons aussi fortifier les autres dans leur souffrance de l'encouragement que nous avons reçu de Dieu. Amen. Ça veut dire que quand Dieu t'encourage et te fortifie ou te permet que tu passes par des souffrances et qu'il te sorte de là par un encouragement, c'est pour que toi aussi tu encourages d'autres personnes à sortir de leur situation. Ça veut dire que Dieu veut te préparer à être une solution pour les autres. Mais pour que tu sois une solution pour les autres, il faut que tu souffres d'abord. Dieu, pour préparer David, tout le monde veut être comme David. Tout le monde veut composer des chants comme David. Tout le monde veut danser comme David. Je danse comme David, je danse, oui. Mais si tu veux danser comme David, passe par la souffrance de David. Amen. Pour que David soit une solution pour le peuple d'Israël, il a fallu qu'il souffre. Pour que Joseph soit une solution pour Israël, il fallait que Joseph souffre. Amen. Dieu veut te former. Et pour te former, pour que tu sois une bénédiction pour les autres, et bien Dieu te fera aussi passer par la souffrance. Mais dans cette souffrance, Dieu est au contrôle. Quand je donne un travail à mes enfants, je suis là. Même si c'est difficile pour eux ça peut être difficile, c'est une souffrance, mais je suis là, je suis au contrôle de ce qui se passe. Quand l'enfant veut monter les escaliers, je le regarde, il souffre pour monter, mais moi je regarde, j'observe, et je sais que là où il n'arrivera pas, je l'aiderai. Mais lui, dans sa tête, il ne sait pas que papa pourra peut-être m'aider. Amen. C'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu est au contrôle de tes souffrances, de tes peines, de tes difficultés. Mais maintenant à toi de faire réagir, de faire travailler ta foi pour que Dieu te garde dans sa puissance et qu'il te donne d'expérimenter sa victoire. Et ainsi, tu pourras la partager aux autres. Amen. Que Dieu nous bénisse.